Bonsoir, bonjour mes frères et sœurs. Euh, je vais faire vraiment une vidéo vraiment courte. C'est vraiment une exhortation. Ça, c'est vraiment un message d'exhortation. C'est vraiment pour vous encourager, mes frères et sœurs, que vraiment nous sommes vraiment proches de notre salut, de l'enlèvement. Et vraiment, il n'y a plus il n'y a plus vraiment, je peux dire, beaucoup de temps qui nous reste. Nous devons vraiment se préparer, devons nous préparer dans la sanctification, dans la repentance. Il y a un passage que j'aimerais partager avec vous rapidement. Et ce passage, c'est dans Romains, dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 11 à verset 14. Je lis au nom de Jésus. Ça dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc, mes frères et sœurs, vraiment, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Euh, Ça, l'apôtre Paul avait écrit ce message-là, ça fait des siècles, des siècles. Lui aussi, il attendait au retour de Jésus. Mais si l'apôtre Paul avait écrit ça depuis, il y a des siècles, 2000, au moins, je peux dire 2000 ans passés, maintenant, nous, notre génération, avec tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe dans le monde, vraiment, le salut est vraiment plus proche de nous. Nous sommes vraiment la génération qui va voir le Seigneur. Je vais encore partager un dernier passage avec vous. C'est dans, c'est dans le livre de Psaume, Psaume 90, Psaume 90, dans le livre de Psaume 90, verset 10. Et je lis au nom de Jésus. « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. » Et donc, mes frères et sœurs, donc c'est ça ce que je disais. Donc, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les robustes à 80 ans. Donc, une génération, ça s'arrête à 80 ans. Donc là, maintenant, je parle maintenant de Israël. De Israël. Vous vous rappelez le passage c'est vrai que j'avais dit que c'était le dernier passage que je devais lire, mais là, je voulais seulement aller dans le livre de Matthieu, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle, parce que je n'ai pas envie de seulement parler pour parler. Donc c'est dans le livre de... Voilà, le livre de Matthieu. Ok, Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, au verset 32, ça dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Voilà, donc c'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc le figuier, en fait, le figuier, ça parle de fait, Israël, c'est le figuier. Israël, c'est le figuier. Israël a déjà fêté ses 73 ans cette année, je pense. Ses 73 ans. Donc, maintenant, si nous additionnons, maintenant, Israël a eu leur indépendance. Ils ont eu leur indépendance en 1948. Si maintenant nous additionnons 1948 plus 80, qui est la fin d'une génération, nous avons 2028 comme résultat. 2028, c'est maintenant l'année où le Seigneur est supposé revenir sur terre, 2028, pour régner sur terre avec nous, l'Église, pendant le millénium.
Mais maintenant, si nous prenons 2028 moins 7, ça fait 2021. Moins 7, pourquoi? Parce qu'il y aura la grande tribulation d'abord avant que le Seigneur revienne sur terre avec nous. Il y aura la tribulation et la grande tribulation qui sera 7 ans. Et donc, c'est pourquoi j'ai calculé 2028 moins 7, ça fait 2021. Donc, 2021, normalement, 2021, c'est l'année où le Seigneur, normalement, doit nous enlever. L'enlèvement, en fait, doit avoir lieu en 2021. Parce qu'après l'enlèvement, ça sera la grande tribulation. C'est pourquoi vraiment nous devons nous préparer dans la repentance, dans la sanctification, pour que nous puissions partir avec le Seigneur et ne pas subir la grande tribulation, car ça sera terrible. Donc, c'est ça. 2021, c'est supposé être l'enlèvement et la grande tribulation. Je pense pas. Bon, le Seigneur est souverain, il est miséricordieux. Peut-être le Seigneur peut faire que ça soit 2022, mais je pense vraiment que 2021, c'est vraiment, vraiment l'année parce que c'est selon la prophétie de la Bible. Et le Seigneur, lui, respecte toujours sa parole. Donc, je ne crois pas que nous irons au-delà de 2021. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Préparons-nous dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la repentance, dans l'amour, aimons-nous les uns les autres. Arrêtons de nous détester, nous ne devons pas nous détester, nous devons nous aimer, nous devons nous aider les uns les autres, comme à l'église, comme pendant l'église primitive, les chrétiens s'aidaient entre les uns les autres. Nous devons retrouver cet amour-là, nous devons aider les pauvres, nous devons aider les orphelins, les veuves, ceux qui souffrent avec un cœur d'amour et sincère. Vraiment, mes bien-aimés, faisons ces choses-là. Aimons le Seigneur, ayons une relation avec le Seigneur dans la repentance, dans la sanctification, tout en faisant le bien aux autres. Et franchement, je suis sûr que si nous faisons cela, nous nous retrouverons là-bas au ciel avec le Seigneur, au paradis. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est le moment de nous préparer. Arrêtons la distraction. Ce n'est plus le moment d'être distrait. Ce n'est plus le moment d'avoir un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Ce n'est plus un moment d'être un chrétien tiède. Nous ne devons pas repartir dans notre ancienne vie. Comme Proverbe 26, verset 11 le dit, que celui qui repart dans son ancienne vie, c'est comme un chien qui repart, qui mange encore ce qu'il a vomi. Nous ne devons pas être comme les chiens qui mangent encore ce qu'ils ont vomi. Nous ne devons pas repartir dans le monde. Nous ne devons pas agir comme les chiens qui mangent encore leur vomi, comme un insensé qui repart dans sa folie. Proverbe 26, verset 11. Nous ne devons pas faire cela, mes frères et sœurs. Vraiment, quand je vous dis ça, quand je vous parle de ça, moi-même, je me parle aussi moi-même. Moi-même, je recherche aussi toujours ma sanctification, la repentance. Vraiment, faisons un effort. Vraiment, faisons plaisir au Seigneur parce que il est venu mourir pour nous, il a payé un grand prix. Franchement, faisons un effort. Donc, c'est ça, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais vous laisser et que le Seigneur soit avec vous, ok? À bientôt.